commencé ? Attends, ça a commencé là ? Non, je suis pas prêt, j'ai pas mes feuilles et puis j'ai pas... Attends, on fait ça pour les collégiens, c'est ça ? Ah pire, des étudiants en lettres, des futurs fonctionnaires quoi. Bon, non, c'est pas le bon moment. Tiens, vous deux là, vous vous mettez là, comme ça, on parle bien dans le micro, devant, droit, comme ça, on articule, et à défaut de pas perdre le temps des gens inutilement, lisez ça. Je vais me chercher un kawa. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Est-ce devenir aveugle pour se façonner une nouvelle façon de percevoir ce qui nous entoure ? Peut-on voir à travers le dedans ? Le dedans est-il seulement perçu, entendu, ressenti ? Avons-nous toujours accès à notre dedans ? Est-il plus ou moins difficile de le percevoir ? La sensibilité permet-elle d'avoir accès au dedans ? Pouvons-nous voir le dedans des autres ? Existe-t-il des moments propices pour percevoir notre dedans ou celui des autres ? Comment ça sonne du dehors jusqu'au dedans ? Comment le dehors de la nature et des sons reflètent le dedans ? Que ressent-on lorsque l'on perçoit le monde à travers la vue du dedans ? Le dedans est-il en chacun ? Le dedans est-il objectif ou constamment subjectif ? Qui a écrit cette merde, sérieusement ? Ah, ça va tout de suite mieux avec un café. Très bien, la lecture, génial, j'ai adoré. Bon, bienvenue dans cette émission radio consacrée aux étudiants en littérature du Havre. Cela va consister à une démonstration de la perméabilité entre le son et la littérature au travers de pistes audio expérimentales faites par les élèves, des écrits personnels et communs. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, cette émission sera fragmentée en plusieurs parties, 5 pour être précis. Très bien. Alors, pour cette première partie, nous avons les thèmes de l'intérieur, de la tempête, du temps clair. Ah, je sais. France météo sentimentale. Vous en pensez quoi ? C'est nul ? Bon bah écoutez, faites votre truc, voilà. Chers auditeurs, France météo sentimentale. Et ça va plaire, je te dis. Je connais la radio, non ? Dans un monde autrefois marqué par la paix et l'entraide, où chacun veillait sur l'autre, dans les bons et les mauvais moments, la réalité allait bientôt révéler sa face sombre. Ne dit-on pas que c'est dans l'adversité que tombe le masque ? Toute trace de bonheur disparue, laissant place à une existence où la violence dominait. Tirs, bombardements, destruction massive et chasse à l'homme. Mais comment aspirer à la paix quand la guerre soudain semble si séduisante? Pourquoi se contenter d'une part quand on peut s'approprier tout le cadeau? Si cette histoire était celle de deux frères se battant pour la même terre, l'un dirait qu'elle est la sienne, l'autre affirmerait qu'elle ne serait rien sans lui. Ainsi chacun rejetterait la faute sur l'autre, oubliant que cette terre appartient désormais à des milliers d'âmes innocentes, des personnes qui n'ont pas choisi cette vie, forcées de souffrir, de mourir ou pire, de survivre dans un combat qu'elles n'ont jamais voulu. C'est l'histoire d'une jeune fille, contrainte de grandir trop vite, de laisser derrière elle son enfance et ses larmes pour survivre. Elle s'appelait Jenna et ses mots étaient les siens. Je m'appelle Jenna. Hier soir, maman m'a encore dit que j'avais un visage d'ange. Cette fois-ci, j'ai bien compris, mais je n'ai pas pu retenir mon rire. J'ai dit à maman qu'elle n'était pas objective. Après tout, aucune mère ne l'est face à ses enfants. Alors elle m'a regardée de ses yeux profonds, mais ce n'était pas comme d'habitude. Je le sentais en moi. Quelque chose n'allait pas. Je sentais que ça allait recommencer, mais j'ai fait comme si de rien n'était, et je l'ai enlacée. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, je l'aime aussi. J'ai 22 ans aujourd'hui, mais je n'ai pas vraiment grandi. Au fond, je suis toujours cette petite fille qui rêvait d'aller à l'école. Non, je n'y suis pas allée, mais je ne suis pas triste pour autant. Papa a fait de son mieux, il m'a tout appris. Je connais maintenant la majorité des mots du dictionnaire, et c'est cela qui m'a permis d'écrire ces lignes.
Au début, tout est doux comme un murmure lointain, presque apaisant. Puis peu à peu, les sons grandissent, prennent de la force. Un bruit étrange surgit, comme une vague prête à tout emporter. Mais juste avant que tout ne devienne trop intense, tout redescend. Les sons s'adoucissent à nouveau, comme un souffle léger. Puis sans prévenir, une montée brusque, les bruits se chevauchent, chaotiques et puissants, entre calme et tempête. Les échos tournoient et s'effacent, se mêlant, se dissipant. Entre espoir et oubli, le son se fait alors fragile, comme un souffle, une caresse, témoin d'un temps où la douceur dominait. Puis lentement, il revient plus fort, comme un cœur qui bat. Marquant les souvenirs, les douleurs et les joies, ces éclats de vie qu'on essaye de retenir, même quand tout autour s'efface, et que seuls demeurent les échos d'un rêve. Le temps s'étire, lourd et languissant, emprisonné dans une mélancolie infinie. Les jours glissent, ternes et sans couleur, s'effaçant l'un après l'autre, sans la promesse d'une aube nouvelle. Les ombres s'allongent, pâles et vacillantes, se fondant dans une danse incessante qui accepte l'éphémère comme une vérité que l'on n'ose admettre. Pourtant, au cœur de l'obscurité, la douceur peut bien renaître. Dans le tumulte ambiant, moi je cherche ces fragments de lumière, témoins d'un temps où la paix se dressait, fragile relief entre réalité amère et un rêve d'un avenir meilleur. Je pleure en silence, pourtant moi, ces âmes soyeuses, écho d'une vie qui se souvient et qui espère. Soleil, source de lumière, tapotis, cliquetis endormis, papillon, source d'inspiration, fleurs passent les heures, l'avion vient et repart, bref et bruyant, le temps d'une pensée, d'un amour, on se promène, on respire, on écoute, peut-être vivons-nous simplement, il fait beau sans vraiment faire chaud, le papillon vole sans vraiment être léger, le soleil réchauffe sans vraiment être gros, le cœur s'allège sans vraiment être fort. Tu m'écoutes, je tente de t'écouter. Je t'écoute, tu essaies de m'écouter. Les pages s'envolent, arrachement du cœur, la tête frappe au rythme du cœur de l'heure. Comme un hérissement de poils, c'est un son qui se livre mais qui ne chante pas. Une mélodie qui s'invite, un boom de clap, et c'est le commencement de la vie. Temporalité qui se mélange, terre et mer qui s'accrochent et s'accordent. C'est le temps qui passe par le clic et le clap, c'est le début de la fin. Et on remercie Samy, Tia, Yanis Mohamed, Chloé et Amandine. Pour cette prochaine partie, nous allons passer sur une séquence aussi contemplative, mais de ce que j'ai compris, avec plus d'action. Un vrai blockbuster, du sexe, du combat, de la découverte de soi, dans un cadre asiatique, avec de la boxe, bref, un truc de bonhomme. Mais comment ça, c'est pas un blockbuster? Bon, allez-y, lisez et laissez-moi présenter. Dans une bambouserie marche un pas d'un être gangrène, parfaite et sublime. Les bambous purs échos comme le glas. Ils chantent comme un landing à bout de cime. L'eau qui ploque ébullit en glissement sur sa chair défendue mais désirable. Son souffle sourd ressonne à un crissement. Le froid d'une pluie, la brûlure des érables. Le temps pose, les mots aussi. Tout se fige, rien ne termine. Eau qui bout, le sang pareil.
désir qui croît. Un moine vient, main sur peau, corps à corps, une danse inique, plus de Dieu. Un corps faible, autre encore plus. L'aube attend. Un peut mourir, pas de point. Je marche, je regarde, je m'évade et remarche. C'est mystérieux, curieux, ce bruit, cette folie. La nature est pluvieuse, affectueuse. Les craquements des feuilles sur mes pas, le clapotis de la pluie sur mes doigts. Le vent souffle, siffle et fait flotter les feuilles telles des fées enchantées. C'est reposant cet instrument, un instrument qui se fait entendre, remplissant la bambouseraie. Le souvenir d'une exploration, d'une illusion, d'une déception. Le cœur n'y est plus, la douleur est trop grande, comme un livre dont on cherche désespérément le titre. Je marche, je regarde, je m'évade et remarche. Il pleut, depuis un moment maintenant. Tout semble calme, tranquille, presque en suspens. Les oiseaux ne chantent plus, les cigales se taisent. Seul le clapotis des gouttes, frappant le métal quelque part au loin, dérange et déchire le silence. Régulièrement, le vent fait bruisser les branches, provoquant un nouveau son, et soudain, le vent redouble de puissance, respirant profondément, comme si c'était la dernière fois. Ou bien, peut-être était-ce moi. Je marche, je regarde, je m'évade et remarche. La bambouserie ne m'est plus qu'un lointain souvenir, dès lors que j'en suis sortie, tournée vers mon avenir. Le timbre, c'est le prénom d'un son, le passeport d'une voix. Le timbre, c'est aussi le moi contenu dans une variation, dans un mouvement. Le timbre, c'est la véracité de la chose, comme celui qu'on colle à une enveloppe, gage du document important. Le timbre, c'est reconnaître un ami dans la foule. La vie est un long voyage dans un train, qui se fait dans un wagon, qui roule sur des rails, car elle est à la fois dur, rude, comme un combat de boxe, où on a plusieurs rounds qui sont longs comme un infini. Or la cloche n'existe pas. Cette dernière est comme la boxe, qui est réputée pour être le plus dur de tous les sports. Alors en fait, ce n'est pas de donner des coups, mais de savoir encaisser et avancer, tomber et se relever, avancer vers l'avant avec un objectif. Soit on se lève pour bien, pour faire ce qu'on a à faire, ou bien continuer son sommeil et rêver, rester les bras croisés comme une personne bonne à rien. Et alors, on remercie Samy, Medjel, Chloé, Samy, il y en a deux, et Alice. Et on remercie aussi ma collègue de chez France Culture, Marie-France de Souzeré-le-Vicard, qui a écrit ma prochaine introduction. Je vais donc tâcher de lui faire une bonne impression. Alors, la tension littéraire d'un texte né de son emprise et de son interdépendance à ce grand mot existentiel, dit un critique. Mais comprenez que toute production artistique joue sur un seul et même équilibre, celui du désir et de la mort. Dans l'histoire de l'art, c'est ce point qui nous revient à nous contemporains. Les œuvres fantasques, drôlastiques ou légères n'ont pas compris le véritable enjeu de l'art. C'est bien simple.
à quoi bon tergiverser alors que nous sommes voués à mourir seuls ? Marc-Antoine Girard de Saint-Amand, poète brillant d'une époque regrettée, le disait déjà en 1594 dans son poème mis en musique par Henri Purcell à l'ère baroque. Ô solitude, ô que j'aime la solitude, que ce lieu consacré à la nuit, éloigné du monde et du bruit, plaisante à mon inquiétude. Voilà la représentation de l'élan vital et de son paroxysme. Je pourrais vous parler de Marc-Antoine Girard de Saint-Amand ou de moi, mais essayons de faire passer cette heure au plus vite pour que l'on puisse se retrouver enfin seul, vivant et dans le sens même de la substance de l'humain. Je parle bien. Allez, à la suite. Je vis dans la solitude. Je vis dans le silence de la haute transcendance. Dans un monde où le cœur vaut plus que l'or. Un monde différent du vôtre. Je vis dans la solitude. Et pourtant je ne suis pas seul. Il y a une foule derrière moi. C'est elle qui est étouffante. J'ai ce qu'il me faut. Un entourage. Des amis. Une famille. Des personnes sur qui compter quand tout va mal. Hélas, je reste seul dans cette case. Les lumières éteintes. Je vis seul. Une solitude qui me guette et m'inquiète. Si aujourd'hui Juliette quitte Roméo pour un banquier, c'est clair qu'elle ne se retrouvera dehors pour loyer non payé. Et puis, y a-t-il plus important qu'un billet de banque ? Seuls les idiots comme moi en pensent. Est-il possible d'avoir un monde sain, sans sanguinaire ? Qui osera le dire haut et fort, que ce monde est maudit ? Je croyais grandir dans un monde unique. Un monde responsable avec des sens interdits et des sens unis. Ni dispute, ni haine, ni guerre. Soudain, mon esprit me ramène à la raison. La réalité est là. Ne cherche pas ailleurs. Tu es seul à rêver. Je suis là avec vous, mais jamais présent dans la pièce. Je vous confie mon corps et garde mon esprit, car dans le bruit de vos pas, j'entends le silence de vos cœurs. Je me réveille en sursaut, le souffle court. Perdu dans l'obscurité épaisse d'une forêt silencieuse, l'odeur de la terre mouillée et l'herbe froide sous mes pieds me confirment que ce n'est pas un rêve, mais une réalité angoissante dont je ne comprends ni l'origine ni la logique. Mon esprit lutte pour récolter les morceaux d'une mémoire qui m'échappe. Soudain, un téléphone sonne au loin, brisant le silence, pesant comme un cri dans la nuit. Le son me paralyse, à la fois familier et étrange, résonnant dans cette obscurité inquiétante. Je recherche à localiser l'appareil, mais mes mains tremblent, ne trouvent rien. J'essaye de répondre, d'appeler à l'aide, mais tout ce que j'entends, c'est un clic, puis un clac, comme si une vieille ligne se déconnectait. Y a quelqu'un ? Ma voix semble se perdre dans le vide, étouffée par les ombres autour de moi. Mon cœur bat à tout rompre, comme si chaque souffle me rapprochait de quelque chose d'invisible. Puis soudain, un bruit résonne. Pas celui d'un animal ou du vent dans les arbres. Non, c'est le son net d'un homme qui coupe du bois. Chaque coup me sonne méthodiquement, déchirant le calme de la forêt, ajoutant une couche de tension. Mon rendez-vous. J'avais un rendez-vous, mais avec qui et où ? Où suis-je ? J'ai mal à la tête, une douleur sourde qui semble peser sur mes pensées déjà embrouillées. Je me sens seule, prise au piège dans cette forêt qui semble vivante. M'observe silencieusement, le craquement des branches sous mes pas et le son des coups des haches devient obsédante. Ai-je quitté la réalité ? Est-ce un rêve dont je ne parviens pas à m'échapper ? Dans le silence, chaque son devient une fenêtre ouverte sur le monde. Il pleut. Les gouttes tombent légères et crient une symphonie sur les pavés. Dans ce moment de solitude, chaque son ressonne en moi, comme un écho des souvenirs enfuis. La mélodie de la pluie me transporte. Les réminiscences affluent teintées de nostalgie. Les rires des amis, les éclats de voix d'un été passé, les promesses murmurées au creux d'une nuit étoilée. Je vois les silhouettes floues des passants, absorbent dans leur monde, leurs préoccupations. Je me demande ce qu'ils entendent, peut-être une musique qui leur est propre, une bande son invisible qui accompagne chacun de leurs pas.
Je suis fascinée par cette cacophonie de vie, où chaque individu porte une mélodie, une histoire à raconter. Je me laisse porter par ces échos qui s'entrelacent dans mon esprit. L'odeur de la terre mouillée, la fraîcheur de l'air, tout s'assemble pour composer une toile vivante, un tableau sonore. Dans cette atmosphère, une beauté hémifère, celle de l'instant présent. Chaque goutte devient une note, chaque souvenir une harmonie. Même dans le silence, il y a une musique qui persiste, celle de nos souvenirs, de nos émotions, de nos rencontres. Il est temps, il est l'heure d'aller se coucher. J'ai l'espoir d'être bercée ce soir. Le silence me fait perdre mes pensées. J'ai l'espoir d'être bercée ce soir. Je me tourne, me retourne et me détourne. J'ai l'espoir d'être bercée ce soir. Mes yeux se plissent et se remplissent. J'ai l'espoir d'être bercée ce soir. Berceuse, viens à moi. J'ai l'espoir que tu me berces ce soir. Tu peux être de pluie, même sans un bruit. Tu sauras me bercer ce soir. Merci à Gouraya, Landing, Lamia et Amandine. Bon, cette prochaine séquence, j'ai bien lu tous les textes et honnêtement, après avoir vu cette séquence, je suis sorti chez moi et j'ai pris ma voiture et j'ai été me baigner nu dans l'océan tant j'étais heureux. Vraiment, la joie. Des petits trucs comme ça qui vous rendent le smile. Allez, je me tais, je vous laisse profiter. Bonne séquence. Au galop, son cheval fonce sans cesse, au galop, au travers la poussière de ce sable aride qui lui arrache les poumons. Un homme fixe l'horizon, un horizon vide, fait d'un paysage aride et sans merci. Au pas, son cheval au bout de plusieurs heures n'en peut plus. Au pas, descendu de son destrier, l'homme continue à sa route à pied. Plusieurs heures, et rien, toujours rien. Rien de plus que du sable, des cactus, des falaises rocheuses, des squelettes et carcasses d'animaux. Allait-il finir ainsi ? De l'eau, il lui en fallait au plus vite. Si cela continuait ainsi, les vautours au-dessus de sa tête allaient l'utiliser, lui et son cheval, comme repas gastronomique. Désert maudit désert à sa fin le portera. Poussé par le bruit du vent qui souffle, il lui siffle à l'oreille des mots stridents. La vue au loin semée de sable installe le doute dans son esprit. La fin est proche, lointaine, vaine d'y croire. Clip, clac, plouc. Le bruit de l'eau résonne dans sa tête. Encore et encore, mais encore. Résiste au ruissellement, le bruit strident te remplit de rage. Sur le sol, ses pas balayent le sable. Des pieds lourds de sens, il avance mais semble reculer. La chaleur abat la vie, celle des autres, bientôt la sienne. Le vent strident qui siffle dans ses oreilles porte en lui des milliers de grains de sable. Il râpe sa chair, s'acharne sur lui, ses oreilles rougissent à la douleur. Le soleil qui tape n'est pas empathique. Tes airs sans fin, tu ne mourras pas. De tes airs mélancoliques, ta mélodie s'achèvera. Quand ton chant joué se clôturera. Tes airs assassins, je cesse de t'écouter. L'horizon est mon bourreau, où me recueillir, où me reposer. Ô esprit refuge, je me rends, à l'évidence, il n'y aura ni déluge, ni délivrance. Esprit, fais-moi une confidence, apporte-moi la paix, fidèle ami. Suis-je en mouvement, suis-je statique ? Suis-je allongé, mon corps remplit ? Qu'importe, je m'en remets à toi. Tu seras mon eau, mon air, mon roi. Rassuré par ta douce voix, quand le soleil m'achèvera, que le sable s'enfoncera et que ma bouche se crispera. Esprit, de cet infâme désert, tu me sauveras. Batterie faible, plus d'énergie. Je rentre chez moi, batterie faible, plus d'énergie. Je pose mon sac, batterie faible, plus d'énergie. J'enfile mon pyjama, batterie faible, plus d'énergie. Je fais face à solitude, batterie faible, plus d'énergie. Je prends mes somnifères, batterie faible, plus d'énergie. Je crois que je m'endors. Dormir, c'est tout ce que je veux.
Dormir pour oublier. Dormir, 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 c'est tout ce dont j'ai besoin. Dormir pour partir. Dormir, 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 c'est tout ce qui me donne envie. Dormir jusqu'à jamais. Angoisse, abysse, absence, solitude, peur, vide, mal-être, mélancolie, ennui, nuit. Ton départ m'a vidé. Batterie faible, plus d'énergie. Trigger warning, trouble du comportement alimentaire. Réveil, pas assez dormi, je suis ralenti. Le chat mange. On s'habille, on part, on passe en boulangerie, je mange. J'arrive à la fac, cafette, cookies, brownie, muffin, je mange. Bonjour, ça va? Non, et toi? Non, fatigué, je mange. Bla, 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 je bosse, je mange. 10h. C'est l'heure de l'antidep parce que je mange et que ça m'obsède, pas foutu de combiner travail, vie sociale et repos. Je le mange en buvant. Non mais ça va, j'ai le contrôle. J'ai pas le contrôle sur la bouffe, mais sur le reste, je l'ai. Je mange pour contrôler. Je mange. Je mange. 11h, la pause, distributeur, Haribo, Madeleine, chips, je mange. Mais attends, tu vas pas manger maintenant, il est bientôt midi. Ah mais c'est trop tard, c'est déjà acheté, autant le manger. Je mange. En cours, je mange. Repos, je mange. Je stresse, je mange. Je mange. Je mange. Je culpabilise, je mange. J'ai mal au ventre, je mange. Le fait que mes problèmes sont un peu nuls et inutiles, je mange et je remange. Ça va? Non, moi non plus. Ta gueule, je m'en fous, je te mange. Mais ça va pas la tête? Je te mange aussi. Le taf, je le mange. Le stress, je le mange. L'angoisse, je la mange. Les maux de ventre, je les mange. Je les mange. Les limites, je les mange. Les rendus tapés pendant la nuit, je les mange. La pauvreté, je la mange. Les silences des autres qui font peur, je les mange. La guerre, je la mange. Mon chat, je le mange pas. Manger, c'est réconfortant. Ça fait du bien. C'est ce qu'on offre aux gens qui vont pas bien. Il faudrait que tous les gens qui vont pas bien se réunissent et mangent entre eux. Ils finiraient par se dévorer, mais ça leur ferait du bien et on s'en fout. Parce que, à la fin, je mange. Et on remercie Elisa, Alice, Amandine et Samy. Pour cette dernière séquence, il y a enfin de l'action. Allez, c'est bon, on peut parler de vraies choses, des histoires, quelque chose de concret. Ce dont on avait besoin. Du mystère des paysages urbains et champêtres. Si pour vous, comme pour moi, la poésie est hermétique, eh bien, vous allez enfin pouvoir trouver un peu de repos. Et cela grâce à Morgane, Valentine, Medjaël et Lamia. Non mais j'ai rien dit sur vous, et j'ai juste dit ce que tout le monde pense tout bas. Non mais calmez-vous un peu là, oh! Non! Oh! En ce jour nuageux d'automne, je vais pour la première fois chez Jean, l'un de mes amis. Cela fait 5 ans que l'on se connaît, mais je ne suis jamais allée chez lui. Il n'invite personne, même lors de son anniversaire, car il a peur que ses convives ne soient effrayés par les bruits qu'il y a dans sa maison et aux alentours. Tout ce que je sais, c'est qu'il habite dans une ferme. Une fois arrivé devant la maison, je vois que la porte est entr'ouverte. Je m'apprête à rentrer, mais je me fige en entendant le son d'une cuillère qui se cogne contre les parois d'une tasse. Jean se fait-il un thé ou un café? Ça va de plus en plus vite, puis ça s'arrête. Et j'ai l'impression que quelqu'un marche sur des feuilles asséchées par le manque de pluie et qui craquent sous les pieds. Sauf qu'il n'y a pas de feuilles sur le sol. Tout autour de moi, il n'y a que de la paille. Peu rassurée, je m'avance un peu plus vers la maison, mais je m'immobilise de nouveau en percevant ce qui me semble être le bruit d'une clochette accrochée au cou d'une vache ou d'une chèvre. En même temps, tu es dans une ferme, tu t'attendais à quoi, me dis-je, agacée par ma réaction. Le bruit de la clochette s'estompe et est remplacé par celui de la cuillère. Cela ne devrait pas me faire peur, mais tous ces sons qui se suivent et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres me mettent mal à l'aise. Je ne me sens pas en sécurité. Pourtant, ce sont des sons inoffensifs, mais ils me donnent la chair de poule. Puis, j'entends des coups frappés sur du fer et sur un son de raclage.
Ce sont des bruits très brefs, mais ils ont le don d'accroître mon angoisse. Et cela ne fait qu'empirer lorsque le silence qui était revenu est soudain brisé par un son très agressif. Je sens mon sang se glacer dans mes veines, mon pouce accélérer, mon cœur tambouriner dans ma poitrine, mes mains devenir moites. Le son s'évanouit, même pas 10 secondes plus tard, mais c'est comme s'il avait duré des heures pour moi. Il n'y a plus rien ensuite, juste le silence. Mais je ne suis pas tranquillisée pour autant. Tout cela m'a terrorisée. Je me décide à entrer dans la maison, mais en franchissant le pas de la porte, je me demande si tous ces bruits étaient bien réels ou s'ils n'étaient que le fruit de ma débordante imagination. Le réveil qui sonne, c'est le sens qui fait sens. Allumer la lumière à l'aveugle, c'est le sens qui fait sens. Se frotter les yeux et chasser les dernières effluves du sommeil, c'est le sens qui fait sens. Repousser les couvertures et rencontrer le sol froid, c'est le sens qui fait sens. Porte, escalier, lavabo, c'est le sens qui fait sens. Claque froide dans la gueule, c'est le sens qui fait sens. Porte, frigo, placard, miettes, c'est le sens qui fait sens. Miroir, penderie, ravalement, c'est le sens qui fait sens. Escalier, chaussures, porte, c'est le sens qui fait sens. Vent, froid, transport, gens, nauséabonds, c'est le sens qui fait sens. Comment peut-on si tôt dégager une odeur malsaine, infecte, horrible à gerber? C'est le sens qui fait sens. Les portes s'ouvrent et on se presse et on se pousse ou s'accélère. Porte, marche, tram, gens, portique. Chacun s'avance, chacun sa route, chacun son but. Aucun ne se calcule, mais tous vont au même rythme. Sortir vite, en premier vite, pousser vite, marcher vite, avancer vite. Les gens, la foule, le son, les pas, les cris, les rires, tout se mélange et se bouscule. Dans ma tête, autour de moi, dans la tienne, autour de toi. Mon arrêt, les marches, les portes, les gens. C'est le sens qui fait sens. Mon arrêt, le travail, le bureau, les usagers. Bonjour, sourire, merci, sourire. Bonjour, sourire, merci, sourire. Bonjour, sourire, connasse, merci, sourire. Retour plus tranquille, avec une balade le long des rails. Casque vissé sur les oreilles, les mélodies me traversent de part en part. C'est le sens qui fait sens. La journée touche à sa fin. Petit bilan au fond des draps. C'est une bonne journée de merde. C'est le sens qui fait sens et chaque mot a son importance. Levé, difficile, dehors, bruyant, foule, odeur, travail, sourire, connasse, bilan. C'est le sens qui fait sens et chaque mot a son importance. Elle marche doucement sur les pavés anciens. Elle est l'étrangère au cœur plein d'espoir. Les rues murmurent des mots qui lui vont bien. Elle cherche sa voix dans un doux silence. Les rires d'enfants résonnent dans des parcs. Elle est l'étrangère au cœur plein d'espoir. Elle voit les sourires, les éclats qui marquent. Elle cherche sa voix dans un doux silence. Les cafés débordent de vie et d'histoire. Elle est l'étrangère au cœur plein d'espoir. Elle cherche sa place sous son nouveau regard. Elle cherche sa voix dans un doux silence. Elle marche parmi les visages inconnus. Elle est l'étrangère au cœur plein d'espoir. Elle écoute la ville qui n'a jamais su. Elle cherche sa voix dans un doux silence. Dans l'espérance, un écho de présence, une mélodie, une cadence, un silence, un souffle intense, rire d'enfance, des regards de complices en abondance, nouvelle existence, douce danse, sous le ciel de France.
Les L3 vous remercient de votre écoute et s'excusent des petites gênes occasionnées et commentaires non nécessaires. Pour cette fin d'émission, le problème a été réglé. En vous rappelant qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, nous espérons que vous avez passé une bonne écoute du Dedans. Vous venez d'écouter La Vue du Dedans avec Yanis Aïchalal, Landing Badji, Sami Batatash, Tia Benadjaoud, Morgane Blondel, Alice Boukari-Sardi, Amandine Bremerch, Chloé Carpentier, Gouraya Arzoun, Mohamed Kasmi, Valentine Loisel, Camille Sami Maïdine, Medjael Mekawi, Lamia Ouidir et Elisa Podgorny. Une émission DL3, Lettres de l'Université du Havre, présentée par Sami Batatash, coordonnée par Olivia Bonafoux et diffusée sur Westrack Radio, en étroite collaboration avec Arnaud Lemindu et Pieds Nus. Nous remercions Sonia Anton pour cette proposition. La Vue du Dedans, c'est possible aussi de la regarder, de la lire pour soi. Une version imprimée a été réalisée par les étudiants, à retrouver au sein du fanzine Hors les rangs.